l'instar de Lost ou de Roger dont nous avons parlé dans les 2 premières vidéos, Tizo est un rappeur qui a un peu moins fait parler de lui à l'étranger. Mais à Montréal, il est sans aucun doute une légende dans la ville. Et ce, en étant pleinement actif que pendant 3 ans. Effectivement, comparé à ses compères qui ont dû charbonner pendant plusieurs années, le succès de Tizo fut quasi immédiat. Même si malgré son absence, il continuait d'alimenter les conversations, je pense que depuis 2022, plusieurs personnes ont oublié le raz-de-marée qu'il était devenu en si peu de temps. Du coup, en honneur de leur album sorti il y a 1 mois, aujourd'hui, nous allons analyser la carrière d'un des membres fondateurs du mouvement Canicule. Nous allons faire un voyage dans le temps pour espérer comprendre comment ce rappeur a réussi à conquérir la ville aussi rapidement avant de disparaître et rentrer dans la légende. Donc installez-vous confortablement, vous regardez le philosophe du 4-5, bienvenue dans ce 3e épisode. J'ai 4 feeling pour les billets et la somme. Depuis tout petit, je traînais très tard dans la zone. Tizo, de son vrai nom, Teddy Laguerre, est un rappeur originaire de la antique quartier-ville, mais qui vers l'âge de 16 ans déménage à Laval, ce qui explique ses nombreuses connexions avec les artistes du coin tels que Ratch, Juiceman, Pida ou encore Shreeze. La raison pour laquelle Tizo quitte l'île de Montréal originellement, c'est parce que son grand frère cherche à l'éloigner le plus que possible de la rue et de ses dangers. Ce dernier étant baigné là-dedans, voyait que ce n'était pas une vie qu'il souhaitait pour son petit frère. De ses jeunes âges, Tizo a plusieurs occupations, que ce soit le basket, les jeux vidéo ou la musique, car oui, même si sa carrière commence officiellement en 2018, en 2013, il s'enregistrait déjà avec ses amis sans se prendre nécessairement au sérieux. D'ailleurs, sa première mixtape parue en 2018 contient quelques sons qu'il aurait enregistrés entre 2014 et 2017. Le plus vieux vestige qu'on peut retrouver de lui sur internet est un vidéoclip entre lui et un autre rappeur paru en 2014. Je compte jamais sur personne, je compte des billets. On compte du cash. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, il le fait principalement pour s'amuser. Du coup, il ne sortira aucun autre morceau, même s'il continue les séances studio avec ses amis. Ces derniers cependant reconnaissent son talent et l'encouragent à sortir plus de sons. Mais Tizo n'y voit pas d'intérêt, car ayant grandi dans une famille moins aisée, il n'avait qu'une idée en tête, faire de l'argent. Et devenir rappeur à Montréal à cette époque n'était pas nécessairement le meilleur moyen d'en faire. Du coup, malgré les efforts de son frère, Teddy finira par flirter de près avec la rue et fera plusieurs passages par la case pénale pour vente de drogue. Tizo semblait donc se diriger vers une sombre pente jusqu'à ce que 2 événements ne viennent bouleverser sa vie. Premièrement, un jour, en sortant de prison, l'un de ses amis l'approcha pour lui proposer de venir performer sur scène et Tizo accepta, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant son séjour derrière les barreaux, l'un des sons qu'il avait enregistrés avait commencé à tourner dans la ville et cela sans même être disponible sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Effectivement, ses amis s'étaient partagé le son via email et Dropbox et la chanson avait fini par tellement tourner que plusieurs personnes en connaissaient même déjà les paroles. Du coup, en montant sur scène, il n'eut même pas besoin de rapper car les gens sur place le faisaient pour lui. Lui, qui ne s'attendait à rien, fut donc étonnamment surpris de voir qu'il avait déjà des fans qui l'attendaient au tournant. Du coup, il décida de sortir une mixtape en 2018, juste pour voir où cela pourrait aller. Et c'est ainsi que Tu sais, volume 1 vut le jour. Du parmesan pour ton nez, je le mélange juste pour ta pipe. Tu veux re-up dans les médias, ça dépend du poids de l'article. Trap, pas un artiste. Dans mon DM, je trouve que ça glisse, je réponds seulement lorsque je vois des chiffres. Cognac dans le verre, non c'est pas du brisk. Une fourchette et une tasse, j'ai presque fini, sans moi la glace. Aucune violence quand on frappe, non. Aucune romance pour les chattes, non. Elle a ses règles, mais je suis venu pour sa face. Une des grosses qualités de cet album est que Tizo n'a jamais eu à s'acheter des beats sur internet ou à se les procurer sur YouTube parce que certains de ses amis étaient déjà des beatmakers. Du coup, même s'il s'agissait de sa première mixtape, il possédait déjà quelque chose de solide, bien mixé et bien produit. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, le succès ne se fait pas attendre. C'est dans la semaine, y'a des mouvements culinaires. En plein milieu d'été, je ferai apparaître l'hiver. Il se fait inviter pour venir performer à différentes places et les quelques ventes de son projet le font tout de même réaliser qu'il est en mesure de faire de l'argent en dehors de la rue. Après plusieurs années à rentrer et sortir de prison, il semblait que sa vie allait finalement prendre un tour pour le mieux. Mais malheureusement, cette même année, dans une interaction avec la police arrivée à son domicile, le grand frère de Tizo perdra la vie, laissant derrière lui son petit frère dont il était la première source d'inspiration. Bien que cela aurait pu le pousser encore plus dans les ténèbres, Tizo choisit plutôt de délaisser ses mauvaises habitudes. Il se consacre dès lors 100% à la musique. Sa deuxième mixtape à sortir sera intitulée 50 Trap Frappe 5-0 et contiendra un single dédié à son frère. Mon frère est parti, beaucoup de choses à changer. C'est fou. Sans vraiment fouiller, essaye de me faire croire qu'il a sauté. Là, on fouette avant d'emballer. On fouette. On
on glisse avant de déballer. J't'ai pas parlé, c'est mon bloc qui est en train de sonner. Les choses ont changé, c'est pour le bloc qu'on va débloquer. Le single est clairement un hit et accumule maintenant des millions de vues sur YouTube et le permet de passer du succès underground au succès mainstream. Il enchaînera avec 2 projets en plus la même année pour un total de 4 en un an, Fouette Jean-Baptiste et Zalloween. Je suis pas sûr que je l'ai bien dit, mais ouais. Bienvenue dans la brume. J'enroule un autre, je rallume et je fume. Back to back jusqu'à temps que tout le monde soit légumes. Pour qu'on se check, tout ce que je fais c'est pour un chèque. Tout ce que je fais c'est pour un chèque. Tout ce que je fais c'est pour un chèque. Tout ce que je fais c'est pour un chèque. Check la pitonne ressemble à un clown. Renifle toujours pourtant y'a rien qui coule. C'est sûrement à cause du pourcentage de la poudre. Soit du feu ou quand il pleut je suis la foudre. Bref, il ne se repose pas sur ses lauriers. Et 2018, ce n'est pas n'importe quelle année, car 514, Enima, Soulja et encore plein d'autres artistes étaient tous en train de monter d'un niveau et Tizo, en tant que rookie, a réussi à tous les rattraper en moins d'1 an de carrière. Et cela, il le fait de manière totalement indépendante. Avec ses amis, il forme un collectif et un label, Canicule Records, dans lequel on peut retrouver plusieurs autres gros noms et stars montantes actuelles. Tizo et ses acolytes deviennent l'empreinte de la trap et de la drill montréalaise. Son but n'est pas de faire des morceaux réfléchis et de faire passer un message, mais plutôt de faire danser les gens. Dans sa manière de rapper, contrairement à d'autres artistes de la ville, il utilise un jargon local, un slang typiquement montréalais, que la plupart des jeunes connaissent, mais que peu de rappeurs utilisaient à l'époque. Il lui arrivait même d'inventer des expressions telles que marimé pour parler de cocaïne, et cela semble l'aider à se faire apprécier encore plus par son public. En 2019, il continue. Tizo sort 2 autres projets, Fouette Jean-Baptiste, un projet commun entre lui et Suisse, et Canicule Volume 1, un album qui rassemble tous les membres de son collectif. Et encore une fois, il prouve qu'il est un hitmaker et il parvient à dominer la ville sans aucune concurrence. J'ai autant bourriqué à détailler que de travailler. Le pot, je l'ai massacré, je l'ai pas raté. Touché, rien déclaré, je viens de démarrer. Tellement de neige dans l'appart, tu peux déraper. Ok, le micro, c'est mon best. Marie-Jeanne, c'est ma brette. Quand je l'embrasse, j'ai frette. Pas de résine sur mes lèvres. Ma rimée, c'est de la neige. La neige, c'est de la poudre. Nouvelle foulette, je fume un tech. Elle a cru que c'était un prank. Je niaisais pas, non. Pas de merguez pour ta schneck. Brasse ta fesse, vas-y fort. Secoue ton crêpe. T'es là à plat côté, ce que j'ai, sorry, je l'ai mérité. Crochet bleu dans le trap, je suis présent, viens donc vérifier. Mon chèque, Soca, certifié. Canicule, ça boule, toute finie, gratisée. Moins de 2 ans, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour faire sa place. En 2020, son nom pèse de plus en plus lourd. Il vit de sa musique et de ses shows sans problème, et malgré sa popularité, il n'hésite pas à apparaître sur des plateformes émergentes et d'essayer des concepts avec des youtubeurs locaux, tant que cela est fait dans le respect et la bonne humeur. Et il essaye toujours aussi de ramener les membres de son équipe avec lui pour que ces derniers puissent aussi profiter de cette expérience et de cette exposition. Cette même année, il sortira un autre projet commun, mais cette fois-ci avec Soulja, un autre artiste qui raflait tout à cette époque et était connu pour être plus lyrical. Personne ne s'attendait à ce que ce mélange marche, pourtant ils arrivent à sortir un projet qui fera parler. Fort pour m'en sortir, j'ai dû me débarrasser des ordures. Ici on n'accepte pas les tortues, je maltraite la balance, je la torture. Je vois fou, je vois tout au ralenti. Fast life qui va nous ralentir. Personne, on est loin, la compétition est off, toujours premier comme un soin. Sur ce projet, Tizo nous proposait quelque chose de nouveau auquel il ne nous avait pas habitués, et bien qu'il y eut des critiques, les retours furent en général plutôt positifs. Un groupe d'amis solides et une famille qui le soutient, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, en 2021, Tizo sortira son dernier projet avant de totalement disparaître de la scène. Les raisons de son départ diffèrent. En premier lieu, dans certaines interviews, il dit avoir voulu laisser la place à d'autres membres de Canicule, tels que Suisse, pour que eux aussi puissent pouvoir s'installer sans qu'ils ne soient constamment au centre de la conversation. Mais la même année, certains membres du crew décideront de se séparer et de frayer leur propre chemin, créant ainsi une division parmi les membres. Et Tizo semblait l'avoir pris plus personnellement que d'autres en raison de la manière dont leur départ est arrivé. Et finalement, à l'enregistrement de son dernier projet, pour le Plug, un album solo dédié à son frère, Tizo recevra énormément de critiques alors qu'il s'agissait probablement de son album le plus personnel. Tous ces petits enchaînements mêlés aussi à la pandémie qui limitait les shows fera que le prodige de Montréal décidera de prendre du recul. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, même pendant son absence, il continuera d'alimenter les conversations. Il fera plusieurs apparitions en featuring avec différents artistes. Et en fin d'année 2023, quand tout le monde semblait finalement avoir accepté que l'ère canicule était terminée, il fera un grand retour avec son collectif sur la track Croise les droits. Je mets un cop dehors, je me croise les doigts, j'espère les bagailles trip dans le trap. Je suis un gros trait parce que tout ce que je fais c'est flip. C'est du statique ou du frozen, ça c'est graine, pas ça c'est frites. Perso, aller voir un film à l'aise sous le piano, ça c'est lit. Au moment où vous voyez cette vidéo,
Tizo a fait son retour sur un 8e album qui n'est autre que le 4e projet de l'artiste Shreeze. Et vu qu'il ne s'agit pas de 100 projets en tant que tel, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais laissez-moi quand même savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Que pouvons-nous attendre de lui pour l'année qui s'en vient? Peut-être un projet solo? Qui sait? Dans tous les cas, j'espère que je vous aurai aidé à découvrir ou du moins à vous rappeler qui est Tizo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!